Bonjour à tous, j'avais envie de vous parler d'un petit sujet. Donc voilà, ce week-end a eu lieu à Montpellier l'exposition Japan Matsuri, édition 2024. J'y suis allé, voilà. Donc certainement, étant donné que c'est la première fois que je suis allé dans un espèce de truc d'exposition, voilà, parc expo, tout ça, je vais peut-être dire des trucs qui sont un peu des évidences et des trucs, des défauts que je vais donner. En fait, ça se trouve, ça va être des trucs qui se retrouvent dans absolument tous les parcs expo. Mais bon, ça va pas m'empêcher de les dire quand même, de cracher un peu mon venin, même si c'était quand même bien. Mais voilà, bon, j'ai fait la petite liste quand même de trucs que j'ai envie de parler. Vous allez voir comme ça, si les gens ont envie d'y aller l'année prochaine, ou à d'autres événements un petit peu du Messi, je suppose que la Japan Expo et tout, ça doit être un peu le même délire au final. Le truc de Montpellier, c'était, je pense, on va dire une version un peu light de la Japan Expo de Paris. Enfin, je sais pas si c'est au même moment et tout, mais voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ce qui ça a eu lieu sur 2 jours, donc samedi et dimanche là. Moi, j'y suis allé que le dimanche, et heureusement d'ailleurs. Enfin, voilà, je vais vous expliquer un peu ça. Donc, du coup, c'est très simple. Moi, le dimanche, je sais, ça commençait à 9h et ça finissait sur les coups de 18h, 19h, 20h, je sais plus exactement. De toute façon, je suis pas resté jusqu'au bout. Euh, c'est 15 euros la place, voilà, par personne. Et il faut savoir que moi je fais partie de ces Mongols qui à chaque fois n'achètent pas les tickets en ligne. Je sais pas, j'ai toujours peur que ça marche pas. Enfin, je suis un peu à l'ancienne. Je sais pas, les tickets virtuels, je sais pas, je suis même au cinéma et tout, j'ai quand même un peu du mal. Du coup, je me suis dit, j'ai payé sur place. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée d'ouvrir la billetterie à 10h, donc 1 heure après l'ouverture. Donc moi je suis procédurier. On me dit que ça commence à 9h, j'arrive à 9h, et on me dit clairement qu'il faut attendre 1 heure sur place. Donc au final, j'ai réussi à payer avec mon smartphone. Bon, ça voilà. Petit point par rapport à l'organisation, pas terrible. Euh, du coup, on rentre. Sans grande surprise, à 9h, bon, les stands ne sont pas tous prêts à 100%, mais bon, ça après, voilà. En même temps, qui vient pile à l'heure où ça commence, j'ai envie de dire, à part moi, personne. Faut savoir que dans ce genre de truc, moi j'étais assez surpris. Alors je suppose que les gens qui font souvent des expos, ça va pas trop les surprendre, ils vont trouver ça plutôt normal. Mais j'étais assez surpris de remarquer qu'en fait, donc tu payes ton entrée 15 euros, on va pas se mentir, bon, c'est pas non plus fou furieux comme prix, c'est pas non plus zinzin, faut bien payer l'emplacement et tout ce que tu veux. Mais si tu veux, en fait, c'est le parc des expositions, mais en fait, c'est le parc des magasins, en fait. C'est-à-dire, c'est les galeries Lafayette, c'est-à-dire que 90%, je pense, sans exagérer, hein, je pense que vraiment un bon 90% de l'espace disponible est pris par des gens qui vendent des trucs. Donc c'est essentiellement, sur les 90%, c'est essentiellement de la bouffe, pas toujours, pas toujours japonaise en plus. Il y a des gens qui faisaient des hot dogs, des burgers, ouais, ce genre de trucs et tout. Et notre partie, donc des goodies de merde en plastique, fait en Chine. Voilà, donc les putains de figurines pop, là je sais plus comment ça s'appelle, là, les machins avec les grosses têtes. Ça, les peluches, machin, Pokémon et tout. Enfin, tous les mangas, voilà, j'ai pas les noms en tête parce que je suis pas du tout un mec qui aime les mangas, mais en gros, voilà, il y avait les trucs Naruto, Pokémon, le mec, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, les trucs comme ça là. Bien sûr, un petit peu. Ah, il y avait aussi, enfin, il y avait aussi un truc un peu tendance. Maintenant, c'est les colis surprises là. Donc ça a commencé avec les colis Amazon et tout. Ils ont fait un peu la même version, mais avec des colis surprises Japon. Donc avec dedans des goodies et tout machin. Donc tu payes le sac 30 euros et t'as 5 euros de merde en plastique dedans, je suppose. Enfin, c'est des trucs comme ça. Donc du coup, pas mal de bouffe. Pas mal de bouffe. Bien, bien cher sa mère. Moi, j'avais une petite dalle vers 10-11 heures. Du coup, je me suis dit, je vais prendre des petits gyoza, je vais tester ça. Je m'attendais à un truc à la vapeur un peu stylé, un peu quand même costaud, parce que bon, c'était quand même 11 euros les 10 gyoza. Je me suis dit, bon, ça devait quand même être raisonnable. En fait, c'était des petits machins frits tout petits. Bon, après, pour les excuser, je pense que clairement ça coûte quand même assez cher d'avoir son stand sur place, donc c'est normal que les prix soient un petit peu gonflés. C'était quand même bon en plus le truc là qu'ils avaient fait, cette espèce de gyoza free. Vegan pour le coup en plus, donc voilà, vraiment tout va bien, on est carré. Mais c'est vrai que voilà, il s'en va pas trop quoi. Euh, du coup, ouais, je vais vous parler un petit peu de l'ambiance à l'intérieur. Moi, faut savoir que donc j'ai 29 ans, donc je suis dans 95.
Donc moi à l'époque 2010 tout ça c'était un peu là où il y avait les trucs un peu Bob Lennon, les gens un peu fous en convention, on voyait des vidéos et tout. Et je pensais qu'en fait ces gens-là ils vivaient avec moi et qu'en fait ils avaient complètement arrêté ça. Donc en fait je m'attendais pas du tout à tomber sur... Je pensais pas que c'était encore autant la mode en France, tout ce qui était cosplay. En fait même des gens de mon âge qui se cosplayaient tout, qui continuent à se cosplayer. Et des gens très jeunes aussi. C'est surtout ça qui m'a choqué en fait, enfin pas choqué mais dans le sens où en fait je pensais pas que du coup je pensais pas que les jeunes de la nouvelle génération, enfin les jeunes de la nouvelle génération, je parle comme un vieux mais genre des gens de 10 15 ans, tu vois, qui se déguisent encore et tout, tu vois, je pensais que c'était vraiment un truc de mon époque. Et je pensais que les jeunes, voilà, c'était plus TikTok et tout. Je fais le gros boomer, mais en vrai, ça, je m'attendais pas du tout à voir des jeunes, en fait, qui vraiment prennent ça au sérieux. Et en vrai, ça fait plaisir parce qu'il y avait des beaux costumes et tout. Il y a des gens qui étaient vraiment bien déguisés. Le truc un peu sombre, quand même, c'est qu'il y a quand même, sur ces cosplayers, il y a quand même à la fois beaucoup d'enfants avec des tenues quand même assez légères, assez sexualisées. Vraiment des enfants, des jeunes filles, on va pas se mentir, de 12 13 14 ans, qui sont déguisés comme des putes, on va pas se mentir. Et aussi, l'autre côté, des gens de mon âge, voire plus vieux, donc 30 40 ans, qui sont déguisés comme des enfants, mais aussi sexualisés aussi. Donc c'est très particulier. Il y a un truc, un truc un peu malsain sur ça. Mais bon, je suppose que voilà, vu que c'est dans l'ambiance Japon, ça passe. Bon, du coup, c'est Japon 2024, hein, c'est pas Japon à l'ancien et tout. Je pense pas que les anciens japonais kiffent trop ça. Mais surtout qu'il y avait un peu les trucs LGBT, tout ça. Donc je pense pas qu'au Japon, tout ce qui est LGBT et tout, ils kiffent. Mais bon, c'est Japon à la française. Surtout qu'en plus, il y avait. Ça fume parce qu'il y avait des shops de trucs, mais genre coréens, chinois, donc en fait qui n'étaient pas vraiment du tout japonais. Mais bon, allez, vu qu'on est en France, voilà, tout ce qui est un peu asiatique, tout ce qui est un peu ridé, enfin, plisser les yeux, tout ça, c'est bon, ça passe. Mais bon, après, bon, voilà, en même temps, bon, quand t'es vietnamien, à part la Japan Expo, si tu veux faire tes shops, bon, il n'y a pas grand chose, hein, parce que clairement, les Vietnamiens, tout le monde s'en fout. Donc, c'est un peu normal aussi qu'ils aient ce genre d'événement là. Mais donc, il y a ça, il y a un autre truc, et aussi, putain, les gars. Je pensais pas que ça existait en vrai. Moi, je pensais que c'était une vaste blague, parce que j'avais eu de ma propre vie. Mais putain, les putains de free, de free, le mec avec des panneaux free hug, donc qui veulent des câlins gratuits. Enfin, c'est pas câlins gratuits, mais en fait, si c'est ça. Mais ils sont avec leurs panneaux et ils attendent qu'il y ait des gens qui viennent leur faire des câlins ou je sais pas quoi. Enfin, je pensais pas que ça existait en vrai. Surtout qu'en plus, tous les gens que j'ai croisés, il y en avait pas mal qui faisaient ça, hein, truc de free hug là. C'est souvent en plus des jeunes filles, mais vraiment assez jeunes quand même, ou en tout cas qui font jeunes. Le problème c'est que c'est ça, c'est que dans ces trucs comme ça, on sait pas si on sait pas si c'est des femmes, des femmes enfants de 25 ans ou si c'est des jeunes femmes enfin des jeunes filles même de 15 ans en fait quoi. Donc c'est assez compliqué. Et voilà, donc j'ai pas filmé parce que j'avais peur quand les filmant ou quoi, il y en a une qui vient vers moi et qui essaie de me demander un free hug, donc j'ai pas filmé, j'avais très très peur de ça, on va pas se mentir. Je trouve ça me. Pourtant, moi je suis un pro du malaise et tout, j'adore mettre les gens mal à l'aise, j'adore faire des trucs malaisants, y a pas de souci. Mais quand même faire des câlins à des jeunes filles que je connais pas, voilà, j'ai j'ai quand même des limites. Mais il y a des gens, ça les dérangeait pas du tout. Bon, après, voilà. Niveau hygiène, en plus, bon, on va passer ça. Bon, après, c'est l'ambiance. Ça sentait le chasuble énormément. Vraiment, le côté. Maintenant, tout le monde joue aux jeux vidéo. Les gamers, enfin, tout le monde est gamer maintenant, quasiment en France et tout. C'est un truc de ouf. Le gaming, maintenant, ça, c'est cool en vrai. Mais vraiment, dans cette convention, j'ai retrouvé les gamers un peu originels qu'on était au collège. C'est-à-dire vraiment c'est vraiment le gamer un peu paria, un peu déviant, que personne a envie d'être, tu vois, que tu caches un peu et tout, tu vois, ton côté un peu déviant de gamer. Bah là, c'était les vrais gamers, tu vois. Donc ceux qui transpirent un petit peu, tu passes à côté d'eux, ça sent le gibier, tu vois, ça sent le faisandé. Et donc niveau hygiène, c'était pas ouf. Et même en plus de ça, je repensais à un truc, putain, mais les gars, mais les restaurants là-dedans. Au début, au départ, j'avais prévu de rester minimum jusqu'à midi, parce qu'au bout d'une heure, je me suis dit, bon, je vais me barrer, parce que ça me rend fou cette histoire, y a rien à foutre dans ce machin, enfin quasiment, parce que c'est que des magasins, quasiment, au final. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer de rester jusqu'à midi pour manger dans une buvette, enfin dans un stand de bouffe chinoise, donc j'avais vu ramen et tout. Mais putain, il y a des conditions d'hygiène. Il n'y en a aucun qui a des frigos, il n'y a rien. Il y en a une qui faisait des sushis comme ça.
Ça sortait des bacs, tu savais pas depuis combien de temps les bacs de riz étaient là. Enfin, il y avait zéro propreté, zéro hygiène, zéro chaîne du froid. Enfin, ça me mettait pas du tout en confiance. J'ai juste mangé les gyoza au début, parce que c'était encore un peu tôt, tu vois, c'était vers 10 heures, donc j'étais pas encore trop alerte. Donc j'ai envoyé les gyoza, c'était free, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de problème par la suite, mais vraiment, voilà, ne tentez pas trop le diable dans ce genre d'événement comme ça. Euh, Ce qui m'a fait assez marrer, bon, alors, au final, c'est pareil, c'est un peu dans l'ambiance et tout, c'est pas trop le genre d'endroit où il y a des mecs qui sont trop fous furieux à ce point, enfin, en tout cas pas faux furieux dans ce sens-là, mais on te fouille à l'entrée quand même bien comme il faut, tu vois. On te fout tes sacs, machin, tout ça. Mais par contre, à l'intérieur, il y a pas mal de stands, ça c'est un peu la mode aussi en France aussi, des katanas. Donc on te vend des putains de katanas d'un mètre de long, qui peuvent clairement découper un mec. Bon, après, ils sont pas aiguisés, je suppose, mais bon, tu peux quand même t'en servir de batte, enfin, tu peux quand même faire mal à quelqu'un, même si c'est émoussé, tu vois. Donc, on vérifie que t'as rien sur toi, mais par contre, à l'intérieur, on te vend des shurikens, des nunchakus, là, des katanas, des trucs comme ça. Donc, des armes, hein, on va pas se mentir. Mais, bon, c'était un peu l'ambiance. Le problème, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup. Mais encore les katanas, c'est des katanas, c'est pas des vrais katanas, tu vois, c'est limite un peu de l'ordre du goodies. Et c'est ça le truc. Alors après, tu sais à quoi t'attendre quand tu y vas. Tu vois, moi je savais très bien que ça allait être beaucoup de jeux vidéo. Bah, au final, ils mettaient jeux vidéo sur la pancarte. Et moi j'étais allé un peu pour ça. Je me suis dit, il va y avoir des jeux vidéo, il va y avoir peut-être des studios qui vont montrer leurs jeux et tout. Et au final, les jeux vidéo, c'était quoi? C'était des mecs qui sont ramenés avec leur PC et qui organisaient des tournois de Street Fighter et de Mario Kart. Non, pas Street Fighter, Dragon Ball Sparkling Zero, là, le nouveau là. Donc ils faisaient des tournois de ça. Donc en fait, c'était juste ça le côté jeux vidéo. Tout le reste, c'était manga, tout ça. Donc les trucs que j'aime pas, enfin, que j'aime pas de ouf. Et aussi beaucoup de goodies. Enfin, vraiment de merde, quoi. Tu vois, il y en avait quelques-uns, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui faisaient des petits stands de trucs un peu traditionnels, les tongs un peu japonaises et tout, les baguettes, les trucs en porcelaine, les petits instruments de musique un peu, je sais pas trop, ça faisait un peu boîte à musique, mais un peu différent. Enfin, c'est des trucs, je pense, traditionnels, tu vois. Donc ça, c'était assez cool, mais le gros, quand même, c'est vraiment le côté vraiment consommation de ouf, de trucs un peu de merde, tu vois, un truc en plastique et tout. Il y avait quand même quelques trucs sympas, quand même. Donc il y avait des stands d'écrivains et de mangaka, je crois que ça s'appelait comme ça, les mecs qui font des mangas. Donc ça, c'était assez cool. Ça permettait, je pense, aux gens de rencontrer, puis même à des petits écrivains de proposer un peu leur truc. Le problème, c'est que ils ont vraiment été mis dans un coin reculé du truc. Donc en fait, moi, je suis passé plusieurs fois, j'ai refait plusieurs fois le tour. Et je les ai trouvés qu'au bout de la troisième, parce qu'en fait, ils sont tellement écartés, tellement dans un coin à la con, qu'en fait, tu les vois pas du tout. Et je trouve ça dommage, parce que, bon, après, c'est en fonction de combien tu payes et tout, tu vois, forcément, c'est pas ceux qui ont les plus gros moyens, donc ils prennent les stands un peu pas chers, tu vois, mais en fait, ils sont mis sur le côté, alors que ça devrait être eux les stars un petit peu de trucs, parce que c'est vraiment eux qui apportent vraiment une vraie plus-value, tu vois, c'est pas juste des gens. Alors, j'ai rien contre les mecs qui achètent et qui revendent des trucs, Pokémon, tout ce que tu veux, mais en fait, tu vois, dans l'idée, enfin, selon moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'ils mettent ces gens-là qui créent des trucs japonais, enfin voilà, qui apportent vraiment des trucs intéressants artistiques et tout, qui soient vraiment mis un petit peu au centre de l'événement, quoi. En fait, ils étaient vraiment mis sur le côté. Il y avait une putain de file d'attente à un endroit. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait tilter qu'il y avait cet endroit-là avec les mangas et tout. Il y avait une putain de file d'attente pour un mec dédicace. Je me suis penché sur le côté pour qui c'était. Clairement, je connaissais pas du tout ce mec, mais apparemment, il était très connu parce qu'il y avait une gigantesque file d'attente qui demandait des dédicaces. Il y avait quelques stands aussi un peu culturels, notamment un truc que j'ai bien aimé qui s'appelle le Mahjong. Donc c'est un jeu qui est japonais et chinois. Enfin, en tout cas, il y a deux variantes dans ce jeu pour ces deux pays-là, qui sont les deux variantes officielles du jeu, de ce que j'ai compris. C'était vraiment une petite association de passionnés par ce jeu. Clairement, la moyenne d'âge, du coup, on était plus du tout dans le Japon Matsuri. Là, on était plus sur la moyenne d'âge 40-50 ans, tu vois. Mais le jeu était vraiment très récent. J'ai fait quelques parties avec un des mecs de l'assaut. Et vraiment, c'est assez sympa. Enfin, allez checker sur internet Mahjong, donc M-A-H, plus loin J-O-N-G, Mahjong.
C'est un genre de mélange entre un peu mix entre poker, domino et tout. Et franchement, c'est assez sympa. Alors les règles sont assez complexes, surtout qu'en plus moi bon voilà, je suis pas le premier pour comprendre directement comment tout se fonctionne et tout quoi. On va pas se mentir. Mais le mec m'a bien expliqué et tout. Franchement, c'est assez intéressant. J'ai fait un peu la version simplifiée, mais franchement, je trouve que c'est un jeu assez sympa à tester. Le problème, clairement, c'est que tu peux pas le faire à deux, quoi. Faut être au moins 3 ou 4. Enfin, c'est vraiment un jeu qui est fait pour être joué à 4, quoi. J'ai l'impression. Donc voilà. Et aussi, surtout, j'ai bien aimé quelques initiations de sport. Bon, il y avait un truc un peu fun, un peu plus pour les enfants et pour les adultes et tout, mais vraiment pour déconner, c'était un genre de truc de sumo où t'en fais une espèce de tenue de sumo et tu te mettais sur la gueule. Moi j'ai voulu y aller, mais personne ne voulait le faire avec moi, donc j'étais un peu dégoûté. C'était soit des enfants qui venaient entre eux, soit des adultes qui venaient à plusieurs pour se mettre sur la gueule. Donc, tout le monde me regardait, j'étais tout seul, tu sais, genre, je suis arrivé, je suis bon, moi, je veux bien le faire et tout, puis genre, la meuf elle m'a dit, vous flottez avec qui? Ben je sais pas. Et puis je suis retourné et personne n'a parlé. Donc j'ai fait bon, bah, je vous laisse, hein, écoutez, je vais, je vais faire autre chose, je vais aller me faire enculer. Et par contre, il y a un truc, il y avait Aikido, bon ça Aikido c'est moins mon délire, mais il y avait Judo aussi. Moi quand j'étais petit, je faisais du Judo, donc j'étais assez chaud pour retester, donc j'ai fait un petit peu initiation avec un mec du coin là qui s'était proposé pour faire l'événement et qui t'apprenait quelques techniques. Alors d'abord il t'apprenait à tomber pour bien tomber, pour pas te faire mal. Et après, on a enchaîné sur deux trois techniques de projection et même au sol et tout, pour faire un truc au sol et tout. Franchement, le mec était super sympa. Donc, ça, c'était vraiment cool. Euh, et je crois que c'est tout, hein. Enfin, au final, c'était ça. Le problème, c'est qu'en fait, comme j'ai dit, ce genre d'événement, tu rentres comme ça, c'est quasiment que des magasins. Donc, en fait, si t'es pas dans la vibe, acheter des figurines pop, acheter des cartes Pokémon, putain, les Pokémon, les gars. Enfin, franchement, c'était. Non, j'abuse, j'allais dire 80%, j'abuse. Franchement, le grosse majorité des goodies, c'était Pokémon, quoi. Putain, mais. Enfin. Du... du coup, c'est vrai qu'au final, bah, si t'as pas envie d'acheter des trucs, si en fait tu viens là-bas, tu dis par des expositions, voilà, Japon, Matsuri, jeux vidéo, manga et tout, tu dis putain, il va y avoir des trucs de fou, tu vois. Alors, il y avait un petit spectacle de meufs comme ça qui dansaient et tout, j'ai pas trop compris. Mais c'était un peu à l'écart et tout du machin. Enfin, c'était dans un hangar à part, tu vois. Et c'était un peu. Je sais pas, genre, il y avait rien de ouf, tu vois. Mais en fait, à part ça, c'est vraiment que des magasins. Donc si t'as pas envie d'acheter de cartes, si t'as pas envie d'acheter des trucs, à part consommer dans le sens acheter des trucs et en même temps consommer de la bouffe, bah tu te fais vite chier quand même, hein, on va pas se mentir, tu te fais vite chier. Donc bah, c'est vrai qu'au final du coup vers midi je suis parti, je suis resté 3 heures et franchement j'ai tiré sur la fin parce que j'en avais marre mais je voulais au dernier moment, je me suis dit non, je vais pas manger là parce que je voyais l'hygiène des trucs. Je me suis dit non, on va pas le faire, on va pas le faire. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'un peu rompiche, un peu rompiche. En fait, moi, je voulais vraiment aller en mode de découverte un peu de la culture japonaise, mais en sachant que c'était quand même la culture moderne Japon, que c'était vraiment surtout essentiellement les trucs, voilà, des années 2000, donc tout ce qui est manga, jeux vidéo, culture pop et tout, quoi, qui avait moins ce truc, même si on avait un petit peu, c'était quand même cool, mais un peu truc à l'ancienne, Japon à l'ancienne, quoi, un peu traditionnel. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est surtout basé en fait sur des magasins. Donc en fait, tu payes 15 euros l'entrée, tu t'attends à avoir des expositions. En fait, c'est des expositions de stands de magasins, en fait. Honnêtement, sans mentir, ouais, quand je dis 90%, mais c'est ça sans problème. C'est 90% de magasins et 10% de vraies expositions, entre guillemets, ou d'associations, ou de gens qui te montrent des trucs en rapport avec le Japon et tout. Mais voilà. Donc au final, c'était sympa. C'était pas non plus un truc de merde. C'était sympa. Il y avait quand même une bonne ambiance. Les gens rigolent. Enfin voilà. C'est vraiment good vibes, entre guillemets. Même si des fois c'est un peu malaisant. Des trucs avec les enfants et tout. Voilà, c'est un peu, c'est un peu malaisant. Mais rompiche. Rompiche, au bout d'une heure, t'as fait le tour. Voilà. Au bout d'une heure, tu te dis, bon, bah, ça y est, je peux rentrer, quoi. Il y a plus rien à voir. J'ai rien à acheter. Donc je rentre, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était mon petit retour. Si vous voulez aller à ce genre d'événement, bah, que vous y êtes jamais allé, bah, maintenant vous êtes prévenus, les gars. Enfin, je dis pas que c'est tous les mêmes, hein. Je dis pas que c'est tous les mêmes, mais je pense que c'est un peu le même délire à chaque fois en fait. Tu vois, je vivais un peu dans l'ombre. J'étais jamais allé à ce genre d'événement. J'avais un petit peu un truc un peu idéalisé, un peu fantasmé. Et bah, là maintenant je sais, maintenant j'ai compris, j'ai pris la pilule rouge, j'ai compris. Donc je n'y retournerai certainement jamais. En tout cas pas en France.
Mais voilà. Maintenant, vous savez, les gars. La bise.